Bonjour, je suis heureux de te retrouver afin de continuer de découvrir la parole de Dieu. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 1er, versets 31 et 32. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes heureux aujourd'hui, une fois de plus, de venir nous désaltérer à la source de la vie, la parole. Merci pour le bonheur de la voir, car par le passé, de nombreuses personnes perdirent la vie parce qu'elles avaient ce livre noir décrié. L'ennemi a tout fait pour empêcher que nous l'ayons. Mais Seigneur, tu as une fois de plus remporté la victoire sur lui. Merci Seigneur pour la parole. Alors que nous nous approchons d'elle, nous ne saurions l'ouvrir sans ta présence. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Certaines personnes, lorsqu'elles écoutent l'audio, s'endorment. Elles me disent, ta voix est tellement douce que je prends sommeil. Attention, il ne faut pas confondre l'audio et un somnifère. Et je puis te dire sincèrement que si, en écoutant l'audio, tu t'endors, j'ai beaucoup de peine. Parce qu'en fait, l'audio devait te réveiller, t'inviter à la réflexion. Alors, si tu t'endors, je pense que le diable te joue tout. Alors fais attention. Lisons Luc chapitre 1er, versets 31 et 32. Je présume, je veux croire que tu as ton cahier de 300 pages, la pointe et la Bible. On y va. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Tu te rappelles? L'ange, comment s'appelle-t-il déjà? Te rappelles-tu du prénom, du nom de l'ange? On a lu. On a interrogation là. Hein? Monique. Non, Marie-Odile. Comment s'appelle? Tu as l'odeur de poulet sur toi, c'est ça. Comment s'appelle l'ange en question? Tu as oublié. Au verset 26, c'est Gabriel. Il a été vers une vierge. Et il lui dit, tu seras enceinte. Le rêve de beaucoup de femmes. D'accord? Un jour d'avoir des enfants. Je me rappelle quand j'étais enfant. L'après-midi, les enfants aimaient faire ce qu'on appelle dinette. J'aimais participer à la dinette. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils apportaient des gâteaux, il y avait du jus, et on faisait même baptême. Il y avait des parrains, marraines, et puis on s'habillait comme des grands, et puis on faisait des choses des grands. Des choses, je parle de boire, manger, d'accord? On s'entend? Ouais, très bien. Ok. Dinette, c'était bien. Ah ouais, on mangeait des gâteaux. Les filles allaient chercher des gâteaux. On va acheter dinette, maman. Oh, maman, biscuits. Magnifique. Mais les petites filles avaient toujours à la tête, bon, jouer des enfants. Et les jeunes femmes aspirent à avoir des enfants. Je profite pour dire à celles qui n'en ont pas qu'elles sont des bienheureuses. Car la Bible déclare, heureuses les mamelles qui n'ont pas allaité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu connaît tout, ton avenir. Et s'il n'a pas permis que tu aies des enfants,
il sait pourquoi. Alors fais-lui confiance. Mais à la Sainte Vierge Marie, tu enfanteras, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ailleurs, il est aussi dit, tu l'appelleras Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. L'ange Gabriel de lui dire, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Pourquoi sera-t-il appelé fils du Très-Haut? C'est très important ce que je te dis là maintenant. Ouvre bien tes oreilles. Si le sommeil vient là, mets-toi debout, mets-toi debout. Allons, allons, allons. Ou bien, profite. Prends un petit verre, va boire un petit peu d'eau. Bois un peu d'eau, on dit ça empêche de dormir. Tu liras dans Ésaïe 9, verset 5, et tu verras l'appellation, le nom. Un fils nous est né, on l'appellera, et tu verras les différents noms de Jésus. Mais dans ce contexte-là, Jésus est venu sur la terre. Pourquoi? Il doit venir pour racheter la race humaine. De quoi? Du péché. À l'origine, Dieu a créé Adam, fils de Dieu, créature de Dieu. D'accord? Et le premier Adam, c'est celui qui a péché en mangeant le fruit, bien encouragé par son épouse Ève. Dieu envoie un second Adam, différent du premier. Pourquoi? Parce que le premier étant un pécheur, et tu verras ça dans Romains 5, verset 12, qui dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et ainsi le péché s'est étendu sur tous les hommes, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est-à-dire qu'à partir d'Adam et Ève, la mort est entrée, et tous les enfants d'Ève et Adam sont des pécheurs. Exemple, j'ai le sida, j'ai un rapport avec une femme qui a le sida, notre enfant a quoi? Le sida. Et il sème le sida. D'accord? Le sida, c'est le péché. À partir de là, quand Jésus vient au monde, il ne peut pas naître avec les tendances au péché. Non. Il vient neutre. Parce que si Jésus, en venant, il y avait en lui le vol, le mensonge, ce serait perdu d'avance. As-tu compris? Il est venu exactement comme Adam, sans tendance au péché, avec la possibilité de choisir, parce que Dieu nous donne la possibilité de choisir, mais il a choisi de rester et de faire le bien. C'est ça la différence. Du reste, dans le livre de Job, il est dit, un jour les fils de Dieu vinrent devant lui. En tant qu'humain, il est fils du Très-Haut. Mais avant de venir au monde, il n'était pas fils du Très-Haut. Il est Dieu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est-à-dire, il sera de la lignée de David. Par Joseph, qui était de la lignée de David. Cette déclaration a induit en erreur beaucoup de personnes qui ont vu en Jésus un descendant de David qui viendrait délivrer Israël des Romains. Mais Jésus n'est pas venu pour délivrer Israël, mais te délivrer toi, Léon, Martine, Isabelle. Prions. Merci notre Seigneur, notre Dieu, pour la parole qui nous conduit jour après jour dans la vérité.
Que le Saint-Esprit scelle cette parole dans nos cœurs, afin que nous soyons en mesure, jour après jour, de grandir, non pas d'augmenter notre connaissance, mais grandir dans la foi et vivre selon ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, sous le regard de Dieu.